Ok. Prix montagne au sommet du plateau 21. Prix montagne, sommet plateau 21. On vous demande les coureurs D2, D3, D1, D2. Restez bien, veillez bien donc au niveau du classement parce que vous serez intéressé par le protocole. Il y aura beaucoup de choses sympathiques à gagner. Donc restez bien au niveau du protocole. Les 3 premiers scratch. Donc il y a des prix, donc je crois que c'est 200, 150 et 100. Le premier D1, 100 €. Le premier D2, 100 €. Et ensuite, il y a plein de lots. Donc on va récompenser les D2 pour les 3 premiers, c'est ça? Les 3 premiers D2. Les 3 premiers D1 sont donc primés. Pareil pour le prix montagne. Les 3 premiers scratch vétérans seront aussi appelés au podium. Donc faites attention, ne partez pas sans avoir... Et au club organisateur, attention pour le départ. Départ donc, on le rappelle, fictif. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Salut les amis du vélo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Grand Prix Gabriel Chéfard organisé par le VCSD qui a eu lieu le 28 août 2022 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, le départ vient d'être donné par Michel comme d'habitude. La particularité aujourd'hui c'est que c'est une course enfin j'allais dire une course en ligne, pas tout à fait, parce qu'on va faire 7 tours d'un circuit de 10 km au port. Ah, on m'aperçoit en bas. Et alors comme vous le voyez, donc si je finis ce que je disais déjà, on va faire 7 tours d'un circuit de 10 km, suivi de la montée de la Grande Ravine pour finir à la montagne. Donc 70 km au début, plus 30 km avec pas mal de dénivelé. Ce qui va nous donner je crois 1300-1400 mètres de dénivelé total sur une course de 100 km. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc l'autre particularité c'est que les régionaux et les départementaux courent ensemble, alors du moins les D1, D2 chez les départementaux. Donc moi je suis en D2, donc la catégorie la plus faible entre guillemets des personnes qui sont présentes ici. Coucou, on me voit en bas sur la caméra, petit ralenti, c'est rare qu'on me voit sur une vidéo. Donc oui, comme vous le voyez, il y a la moto là devant avec il faisait des Facebook Live. J'ai récupéré les vidéos pour pouvoir les intégrer au montage. Donc j'ai synchronisé ça avec ma propre vidéo. Du coup, ça donne des images sympas. Ça fait 2 points de vue différents. Donc comme Michel l'a dit, on est parti sur un départ fictif. Le vrai départ va être donné là, tout de suite. Tour 1, on est parti, on envoie 600 watts d'entrée. Donc je vais pas vous mettre un tour complet parce que 10 km c'est assez long, il y aura de toute façon plusieurs parties à chaque fois. Là on est dans une partie montante, donc pour ceux qui ont déjà fait le tour de l'île, vous connaissez, on passe par ici souvent. C'est un faux plein montant hein, bien sûr, hein, c'est pas une côte, à 1-2%. Et on voit que tout de suite ça s'agite. Alors je pourrais y recoller mais j'ai pas envie de faire plus d'efforts, je fais déjà trop d'efforts à mon goût, donc je vais laisser les autres me doubler. Il faut savoir qu'on était 72 au total. On était environ 20 départementaux je crois. Environ. Alors grâce au numéro de dossard, vous pouvez reconnaître facilement les catégories des gens. Donc, tous les gens qui ont des dossards en dessous de 100, ce sont les régionaux. Tous ceux qui ont un dossard entre 100 et 200, ce sont les D1, et au-dessus de 200, ce sont les D2. Donc pas d'échappée pour le moment, le peloton a recollé. Alors comme d'habitude, je vous ai mis le tracé en haut à gauche. Donc là c'est un tout petit peu plus loin. Hop, tentative de départ, là on voit en bas sur la caméra du live.
Hop, on m'aperçoit en bas aussi. C'est facile de me reconnaître, j'ai l'épaule rose. Là on me voit. Toujours dans ce premier tour, un tout petit peu plus loin. Là, on a le deuxième faux plat montant, donc on a une descente juste avant. Les deux ronds-points du port. Et là, faux plat montant jusqu'au rond-point du McDo. Donc là, moi, mon objectif perso, c'était vraiment de tenir le peloton pendant ces 7 tours, pendant ces 70 km. Et ensuite faire la montée à mon rythme. Et c'était déjà un sacré objectif parce que je suis loin du niveau des régionaux, tout simplement. Et les départementaux présents, c'était parmi les meilleurs, je pense. On voit que ça s'agite devant, en bas. Je crois que c'est là qu'une échappée va partir. Ouais, il y a un petit trou qui s'est fait, l'échappée part, composé d'une dizaine de coureurs environ. Donc un bon groupe. Et là, le peloton, on attaque le troisième faux plat montant du circuit. Vous voyez les watts qu'il faut envoyer dans les roues pour pouvoir suivre. On se retrouve un petit peu plus loin. Voilà, vous voyez, l'échappée prend le rond-point en bas. Alors, ah non, c'est bon, ça apparaît. Non, ça apparaît pas. Vous voyez en haut à gauche le tracé, j'ai un peu bugué. On voit pas le rond-point. Donc là, l'échappée sort du rond-point. Et nous, on arrive, donc on va les croiser en fait. Tac. Donc ouais, c'est cette partie-là où j'ai un peu bugué sur le tracé. Deuxième tour. Et là, ça envoie 700 watts. Comme à tous les tours à cet endroit-là, quasiment. Il y avait des points précis où ça relançait, donc il y avait tous les faux plats montants, mais pas que, vous verrez. Toujours dans ce deuxième tour, et justement je vais vous montrer un autre endroit un peu délicat à gérer. Donc là on arrive dans la zone industrielle, rond-point EDF. Regardez l'état de la route, c'est pitoyable. Là on a un virage à gauche avec une route complètement cassée et je suis à l'intérieur. Donc je suis obligé de freiner carrément. Et là regardez ce que je dois faire pour relancer. C'est presque 700 watts, juste pour tenir dans les roues. Donc là c'était au deuxième tour, et au premier tour j'avais déjà fait l'erreur, alors j'avais du moins freiné quand même. Mais j'ai compris la leçon pour après en fait, vous verrez. Parce que quand on est déjà limite pour suivre des mecs qui sont plus forts que soi, il faut vraiment chercher tous les moyens possibles pour faire le moins d'efforts possible en fait. Donc là dans le troisième tour, et Gérard juste devant moi. C'est bien les régionaux, j'ai pas souvent l'habitude de les filmer du coup vu que je cours pas avec eux. J'espère que ça vous fera plaisir d'avoir une petite vidéo. On a Thomas devant, ils sont tous là, les meilleurs.
Et là, oui, voilà, ce petit passage que je vous ai montré, c'était... vous avez vu, là, je me replace sans faire d'effort, parce que le peloton ralentit, en fait, à ce moment-là. Et c'est là qu'il faut, justement, quand on est un peu limite comme moi, en termes de niveau pour suivre des mecs plus forts, c'est là qu'il faut être malin, en fait, et en essayant de ne pas trop faire d'efforts, se replacer. Donc là, je vais me replacer à l'avant. Et ça me permet d'encaisser des relances un peu trop dures pour moi. Je perds quelques places, mais c'est pas grave. C'est ça l'idée en fait. Donc là, on voit qu'il y a une échappée devant. Toujours. Alors je l'ai pas précisé, mais la première échappée on l'avait repris de mémoire, et là c'est une deuxième échappée qu'on voit en bas de l'écran, qui est en train de se former. Quand je vois les watts que je suis obligé d'envoyer, c'est insane. Enfin, pas là au moment où je parle, mais sur les faux plats. Savoir que moi, mes capacités, c'est en gros 300 watts pendant 5 minutes. Là où les régionaux sont capables de faire ça pendant 20 minutes, 40 minutes, ça dépend de leur niveau, mais c'est plus de 20 minutes en tout cas, c'est sûr. Ça vous donne une idée de l'écart de niveau qu'il y a entre eux et moi. On a un beau vélo Trek, tout rouge à droite, regardez ça. Superbe couleur. Donc là, j'avais compris la leçon, ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, il vaut mieux prendre extérieur et regarder la vitesse à laquelle je prends le virage. Je suis à 35. Je pense que j'ai dû descendre à 25 sur le deuxième tour. Et du coup, la relance, elle est beaucoup plus facile. Je suis quand même obligé de mettre plus de 500 watts pour rester dans les roues. C'est quand même assez insane. Les 50 quoi. De toute façon c'est simple, hein, la vitesse moyenne sur les 70 premiers kilomètres c'était 41,5 de moyenne. Donc là on se retrouve au 6ème tour. Donc ça c'est l'enchaînement des deux ronds-points. Et là il va se passer un truc. C'est que en changeant de vitesse, je vais dérailler. Ma chaîne va sauter côté droit de mon pédalier. Et du coup, en changeant les vitesses, j'arrive à remettre, mais du coup, je perds des places et je suis obligé de relancer super fort. J'ai cru que la course s'arrêtait là pour moi. Enfin, en tout cas, la course avec le peloton. Et là, il y a du monde derrière moi, mais ils voulaient pas faire l'effort. Mais bon, moi, je suis... Les gars, j'en peux plus déjà, là. Je suis cramé. Alors la route était tellement cabossée que la caméra arrêtait pas de descendre vers le bas. Du coup je pensais à la remettre, mais pas toujours. Alors c'est pour ça que ça filme un peu vers le bas là. J'ai fait ce que j'ai pu. Quoi, on a du 2% selon 2% de pente selon Garmin. C'est à peu près ça, je pense. Et là, l'échappée a été repris, si j'ai pas de bêtises.
Là on attaque le troisième faux plat montant du tour. Et là je vais souffrir. Vous allez voir ça. Donc déjà regardez la puissance qu'il faut envoyer. Et là je suis dans la spire. Là on voit que je me fais doubler. En fait à ce moment là je tourne la tête, je regarde combien il y a de gens derrière moi pour gérer mon effort parce que je sais que je suis limite. Sur la caméra en bas on voit l'arrière du peloton justement. Là, sur le live en bas. Et là on va me voir apparaître, je suis 4-5ème en partant de la fin. Voilà, je me retourne, je vois qu'il y a encore des gars, je gère mon effort parce que je suis à fond. C'est dur pour tout le monde là dans les dernières positions. J'arrive à tenir mais comme vous l'avez entendu, c'est difficile. Je suis mort. Il fallait que ça s'arrête, ça tombe bien. Cassandra qui est avec moi. Alors je parle de Cassandra parce que je vais en parler un petit peu après de ce qui s'est passé. C'est la seule féminine avec nous. Donc là il faut re-envoyer 500 watts. C'était un des endroits où il fallait envoyer tout le temps. Vous voyez comme j'ai bien pris le virage, je suis mieux positionné du coup. Je suis plus en dernière position. Ces petits trucs accumulés, prendre les bonnes trajectoires, essayer d'optimiser sa gestion d'effort quand on est un peu limite, c'est vraiment ce qui permet de tenir avec des mecs plus forts. Donc voilà, on se retrouve sur le live du coup parce que je connais plus après, j'ai plus de batterie. Donc là on va emprunter un petit bout de 4 voies. Alors je sais pas ce que donnera la qualité parce que c'est vraiment une vidéo récupérée sur Facebook, alors je pense que c'est pas génial mais bon. Ça permet de voir un petit peu la course. Là, on va pas tarder à attaquer pas tarder à attaquer la montée. C'est parti. Ah ça monte les amis, c'est pas du plat. Je vais voir la vitesse à laquelle ils roulent les mecs devant. Les machines. Ça essaye de s'accrocher.
pense que là ils sont à... On n'a pas la vitesse, mais je dirais un bon 25 hein. À vue d'œil comme ça. Pourront nous le dire, ceux qui regardent la vidéo, qu'on voit là en image, à combien vous montez les gars. Mettez-moi ça en commentaire, tiens. Je dirais 25 à ce moment-là, facile. Là il y a encore un bon groupe, et vous allez voir ça va pas durer. On a Cyril devant qui impose son rythme. Suivi d'Emmanuel, Sébastien, Paul, Gérard. Là on aperçoit Jean-Max. Bon, je vais pas citer tout le monde, vous vous reconnaîtrez. Thomas. J'ai voulu laisser cette partie où on voit un peu comment ça monte à leur niveau. Je trouve que c'est intéressant à regarder. Ah, ça devient dur là. Maillot de champion de la Réunion. Ah, ils craquent les uns après les autres. Le rythme est trop élevé. Pierre, je crois. Ok, il nous reste une dizaine d'unités. À peu près. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, on sent à la gestuelle que c'est difficile aussi pour Jean-Max. Pour Thomas aussi. Alors pour revenir un peu à ma course, je suis monté à mon rythme, je fais ce que j'ai pu. Il faut savoir en plus qu'en départemental on fait des courses d'1h30 d'habitude. Et là ça a duré 3 heures pour moi, un petit peu moins. Du coup la fatigue en fin de course était horrible, j'ai très mal au dos. Je suis monté à 220 watts je crois. Ce qui après les 70 premiers kilomètres était pas trop mal. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai repris parce qu'en fait je suis ralenti un moment pour me faire ravitailler au tout début de la montée. Ensuite je suis remonté, j'ai doublé 3-4 personnes, puis je suis remonté sur un groupe avec Cassandra et des jeunes qui eux montaient cool, je pense qu'ils avaient fait l'effort pour leur leader. Et donc je les ai doublés, donc j'arrivais plus vite. Et en fait après ce qui s'est passé c'est que j'avais plus personne devant moi et je me suis dit bon bah je joue plus rien, je suis peut-être sur le podium des deux, je savais pas. Donc je savais que je rattraperais plus personne, du coup j'ai un peu ralenti en me disant de toute façon derrière moi dans le groupe de Cassandra il n'y a pas de D2. Et donc bah autant monter avec eux, donc je me suis laissé reprendre en fait. Et j'ai continué avec eux. Ensuite quand on a basculé, j'ai fait la descente à mon rythme, du coup on n'était plus que 4 je crois, 4 ou 5, avec Cassandra qui a suivi.
Alors j'aurais pu descendre. Faut savoir que la descente c'est vraiment là où je suis fort, on va dire. Et c'est là où j'aurais vraiment pu faire une différence si j'avais su. Mais bon, je vais finir ma petite histoire. Donc je fais la descente sans prendre trop de risques, descendant à mon rythme, mais aïe c'est dur pour Gérard. Oh les Gérard. Emmanuel. Ça tient encore. Donc, bref, je finis ma petite histoire, on fait la descente et sur le dernier kilomètre où ça monte avant la ligne d'arrivée, je me dis bon bah je joue plus rien, je vais pas y aller à fond, ça sert à rien, de toute façon je suis cramé, j'aurais peut-être pu aller plus vite. Mais... Et en fait je passe la ligne et j'apprends juste après avoir passé la ligne que je fais 4ème des deux et que Cassandra fait 3ème. Mais en fait je pensais que c'était une féminine et du coup elle serait pas dans la catégorie des deux. Donc je me suis un peu fait... Enfin, je me suis pas fait avoir, c'était à moi de le savoir, mais si j'avais su, j'aurais roulé, j'aurais couru autrement, c'est sûr. Hein, j'aurais pas, déjà, je les aurais pas laissé me reprendre dans la montée ici, et j'aurais fait la descente à bloc. Je pense pas qu'elle m'aurait tué. Donc là devant, il ne reste plus que Cyril et Paul. Ah, ça a vraiment écrémé par l'arrière, hein, les uns après les autres. Et là, la vidéo touche à sa fin de mémoire. Donc voilà, merci à tous. Cyril qui accélère. Et on ne le reverra plus. Il finira avec 2 minutes d'avance. Voilà, à plus les copains.